Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mickaël Delaporte, j'ai 45 ans, je vis dans le sud de la France. J'ai la passion des voyages, j'ai sillonné quelques pays à travers le monde. Ça m'a donné le goût de l'autre et ça a nourri mon imaginaire pour faire ce que je suis aujourd'hui, un écrivain. Ça n'a jamais été un rêve de devenir écrivain. J'ai toujours eu une relation facile à l'écriture. J'ai lu très tôt dans ma jeunesse. Ça m'a donné le goût de la nuance, des mots et des émotions. J'ai toujours eu une belle écriture, mais pour des choses fonctionnelles. L'envie d'écrire ce livre m'est tombée dessus il y a 1 an et demi. Et j'ai accepté cet exercice durant 6 semaines. Et avant moi j'étais un autre et était dans mes mains et devant mes yeux juste après. C'est une expérience qui m'est arrivée au cours de ma vie plutôt qu'un rêve que j'ai abouti en écrivant ce livre. C'est le quotidien, l'observation, les gens, notre vie de tous les jours. Ce qui se retrouve, je crois, dans à la fois ma manière d'écrire, un style facile qui se décline très aisément, et aussi des sujets qui parlent à tout le monde, puisque finalement, je parle de nos vies dans mes écrits, et je crois que c'est ce qui explique en partie le succès de Avant moi j'étais un autre. L'histoire toute simple de quelqu'un qui se rend compte qu'il faisait mauvaise route. Cette histoire simple fait écho à celle de beaucoup d'entre nous qui, arrivés à un certain âge, reprennent les choses en main et font quelques petites modifications pour aller vers eux-mêmes plus simplement. Ces derniers temps, notamment Laurent Gounel, dont l'écriture est relativement fluide, les histoires assez simples, mais qui reflètent en fait ce que sont nos vies. Je crois que dans le style d'écriture de Laurent et dans le mien, il y a peu de fioritures, on ne fronce jamais les sourcils quand on lit le livre, mais quand on arrive à la fin, on se dit mince, c'est déjà fini et j'aurais bien aimé en avoir une petite couche supplémentaire. Je n'ai pas de moment privilégié pour écrire. Je me laisse prendre et quand ça vient, par contre, voilà, c'est une forme de jaillissement qui peut donner lieu à l'écriture d'1 ou 2 chapitres consécutifs. Il y a par contre des périodes où je n'écris pas du tout. Suite au lancement d'Avant moi j'étais un autre, je n'ai rien écrit pendant 1 an parce que c'était pas le moment et je me suis dit que si j'avais écrit ne serait-ce qu'un livre dans ma vie, c'était déjà une belle réussite. J'ai pas de routine d'écriture, je ne me force pas à des sessions d'écriture comme le font certains de mes collègues. C'est quelque chose de plus spontané chez moi et j'ai la chance du coup de ne jamais avoir le syndrome de la page blanche. La musique est pour moi une source d'inspiration, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé dans toutes mes formes de production avant l'écriture. Et je me laisse accompagner par les sons. Bon, je suis un peu à l'ancienne, donc j'écoute des sons aussi variés que Led Zepp, Stairway to Heaven, bien sûr les grands classiques de la chanson française que j'adore, Brel, Brassens. Et plus récemment, j'ai découvert l'artiste Ben Mazué, et notamment ces 2 titres qui s'appellent Ce gars qui fait gaffe aux autres, et pas très original. Encore une fois, des mots tout simples, une observation du quotidien, et puis un phrasé, un environnement, une atmosphère. Voilà, la musique m'aide à partir dans mes songes, et donc c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement dans ma vie personnelle, mais aussi du coup dans ma vie créative. L'inspiration pour écrire Avant moi j'étais un autre m'est venue de mon parcours personnel. Il s'agit d'une autobiographie romancée. Il y a un personnage qui s'est intercalé entre le lecteur et moi. Manière certainement pour un jeune écrivain de se protéger un petit peu, de mettre une distance entre ce qu'il écrit et ce qu'il est réellement. Néanmoins, j'ai nourri son parcours de mes expériences, de mes rencontres, de ma vie. Simplement la narration toute simple d'une transformation qui arrive avec un déclencheur, comme souvent un événement de la vie qui nous arrive tous à chaque moment. Sans trop savoir où j'allais, les chapitres se sont enchaînés. Et c'est vrai qu'au bout de 6 semaines, quand j'ai relu les 17 chapitres, je me suis dit waouh, t'avais un truc à raconter et ce serait dommage de le garder pour toi. Je vous encourage aussi, vous, à être à l'écoute de ce qui vous arrive parce que tout peut devenir matériau quand on a la capacité à transformer son observation, ses ressentis en mots et en écriture. Je n'avais aucun objectif sur ce que ça pouvait éventuellement créer comme réaction chez les lecteurs. Ce n'est qu'une fois que le livre a été lu largement et que les gens ont pris le temps de me dire ce qu'ils avaient ressenti, que j'ai compris que le petit message délivré par Avant moi j'étais un autre était en fait un message assez puissant qui faisait écho aux vies des gens et donc
Voilà, pas d'objectif au moment d'écrire, mais la joie d'accueillir les réactions des lecteurs et des lectrices. Parce que c'est exaltant d'arriver à toucher les gens avec simplement des mots, de créer des émotions. C'est un peu dingue à dire, mais voilà, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit, écoute, la lecture de ton livre a été l'un des éléments déclencheurs qui m'a amené à reprendre les choses en main et je t'en remercie. Donc voilà, c'est une grande joie forcément. J'ai assuré la promotion d'Avant moi j'étais un autre de façon originale. En soirée, c'est toujours moi qui paye la première tournée. Je me suis dit, ce livre, il faut que tu l'offres. L'image du pissenlit m'est venue et donc j'ai offert mon livre dédicacé, numéroté à 330 personnes qui, après avoir reçu le cadeau et lu le livre, ont pu symboliquement souffler sur ses akènes et l'amener à se disséminer là où je l'aurais jamais porté tout seul. Et bien m'en a pris parce que ce don originel s'est transformé en aujourd'hui plus de 4000 lecteurs et je suis lu en France, en Europe et à travers le monde aussi. Donc voilà une manière décalée de promouvoir le livre. Et puis au quotidien, je le porte avec des séances de dédicaces que j'organise, aussi avec mon atelier Lâcher Prose que j'ai créé à cet effet pour accompagner les gens dans l'écriture. C'est une solution très fonctionnelle qui permet une complète autonomie dans la diffusion de ces livres. On n'est tenu par aucun contrat avec aucun éditeur. Et du coup, on a une grande liberté dans ses choix éditoriaux, dans la qualité du manuscrit. Et l'auto-édition, même si c'est plus de travail parce qu'il faut envisager l'écriture, la promotion, la diffusion, le fait de trouver des dates et ainsi de suite, ça m'a permis d'aller très loin dans mes choix de diffusion. J'ai créé un calendrier de l'Avant moi j'étais un autre à Noël. J'ai créé un J'irai signer chez vous où je sillonne la France et je vais signer chez les gens. Finalement, c'est une solution très accessible pour Monsieur Tout-le-Monde. Moi, je suis Monsieur Tout-le-Monde qui a écrit un livre et pourtant j'y suis arrivé. Donc voilà, je vous invite aussi à réfléchir à l'auto-édition parce que c'est plus accessible que les autres systèmes d'édition. Je vous recommande l'utilisation de la plateforme The Book Edition, tout simplement parce qu'il y a un vrai contact, presque familial, j'ai envie de dire. Quand on a un problème dans la construction du livre, on a toujours un interlocuteur qui est disponible. Les délais de livraison sont impeccables, la production des livres est nickel. Et voilà, surtout, c'est une relation partenariale gagnant-gagnant. The Book Edition a des frais, et donc sur chaque vente de livres, il y a une part qui leur revient, et c'est tout à fait normal. Et après, ils sont tout à fait corrects sur les royalties qu'ils nous reversent. Et encore une fois, j'y reviens, j'ai choisi The Book Edition et je recommande cette plateforme pour le côté humain, tout simplement. Et moi, c'est ce qui me met en mouvement. Mon premier livre, Avant moi j'étais un autre, raconte l'histoire d'un homme un peu trop pressé qui en nourrit une forme d'arrogance. Un événement de la vie va le mettre à l'arrêt. Paradoxalement, c'est dans ce moment d'immobilisme qu'il va enfin se mettre en mouvement pour trouver une plus juste distance entre lui, le monde et les autres. Je suis actuellement sur l'écriture d'un deuxième livre dont le sujet m'est venu à force d'observer le quotidien durant l'année qui est passée. Je vous en dis pas tellement plus, mais on sera sur une narration à la première personne. Cette fois-ci, il n'y aura pas de personnage entre vous et moi. Une manière aussi d'affirmer un peu mon style d'écrivain. Et puis une narration au présent, puisque le message de Avant moi j'étais un autre, finalement, c'était de se libérer un peu des poids du passé, de ne pas avoir trop peur de l'avenir et puis de vivre un peu au présent. Donc ce second manuscrit va vous amener dans ma tête, dans mon monde et dans mes pérégrinations durant une année. Voilà, il y aura 12 chapitres. Chaque chapitre correspondra à un mois de l'année. Et je vais convoquer tour à tour des thèmes qui vous parleront, j'espère. Dans la forme du livre, il y aura quelques surprises, puisque vous savez que je suis un gars surprenant. Et je vais vous proposer une expérience de lecture un petit peu différente. Et voilà, le livre sera diffusé en mode pissenlit, mais encore une fois avec des petites modifications. Je vais avoir besoin de vous. Je vous remercie.